Voilà, le sujet de ce soir, c'est continue de croire. On a posé cette question dimanche matin à l'église, il y a 2 jours. Veux-tu y croire? Veux-tu y croire? On a pris euh, ce magnifique miracle de notre Seigneur Jésus, de la multiplication des pains dimanche matin. Et au travers de ce miracle, eh bien, le miracle possible dans nos vies aussi, au niveau de notre santé, de notre foi renouvelée. Alors, on a posé la question, veux-tu y croire? Oui, on veut y croire et on veut continuer d'y croire, persévérer dans ces choses-là. Voici le texte que le Seigneur met à cœur ce soir. Hébreux 12, versets 2 à 3. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Continue de croire. Alors, j'ai demandé à Sissi un petit peu des conseils. Est-ce que c'est continue à croire ou continue de croire? Continue de croire dans le sens où ça ne s'arrête pas. Alors, continue de croire et à garder les yeux fixés sur Jésus et à penser à lui. Vous voyez ici 2 verbes d'action soulignés en vert qui encadrent eh bien, le message le plus puissant de l'Évangile, c'est-à-dire le message de la croix. 2 verbes d'action qui mènent à celui qui est la seule solution en qui nous pouvons croire, qui mène à Jésus. Garder les yeux fixés et penser à lui. C'est l'encouragement de ce soir. Garder les yeux fixés, penser à lui sans découragement, en sachant que nous sommes au bénéfice du tout accompli de la croix. Alors, garder les yeux fixés sur Jésus. Dans le terme original, garder les yeux fixés, on peut y voir la notion de tourner les yeux vers quelque chose, fixer les yeux sur quelque chose. Traduit généralement aussi par apercevoir ou avoir les regards sur. Et dans le contexte de ce passage de Hébreux, on est dans un contexte où il est question d'endurance. Il est question de course, de courir avec persévérance. Le tout début du verset de ce chapitre 12 nous dit et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés. Dans cette notion de course, de persévérance, il s'agit là du parallèle avec l'athlète. L'athlète, imaginez l'athlète qui fait un 100 mètres par exemple, et qui voit la ligne d'arrivée au bout. Il court vite, mais l'athlète, vous voyez l'image, il ne va pas regarder à droite, il ne va pas regarder à gauche, il ne va pas regarder en bas, peut-être au départ, s'il regarde en bas, il ne va pas regarder à haut, mais il va regarder droit devant lui, la ligne d'arrivée. Et là, dans notre texte, il s'agit bien sûr de nos yeux spirituels qui nous encouragent à regarder droit devant nous, c'est-à-dire à la croix, à Jésus, à garder les yeux fixés sur Jésus. Alors continue de croire. Continue de croire qu'en portant ses regards vers lui, eh bien, tu as un secours, tu as une solution. Tu peux, oui, franchir la ligne d'arrivée. Et ça, là, il est question de notre vie, bien sûr. Mais pendant ta course, continue à croire et fixe tes regards sur Jésus. La seule solution à ton problème, à ta maladie, à ce qui t'empêche d'avancer autour de toi, tout ce qui pourrait venir te faire du mal, te décourager. On utilise des fois cette expression, lui, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il y a des fois qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, parce que eh bien, le problème, la situation devant laquelle on est, on ne voit que ça. Et quand on a quelque chose devant le nez, devant les yeux, eh bien oui, on n'y voit que ça, on n'y voit plus rien d'autre.
et notre vue est cachée, gâchée même. Oui. Et garder les yeux fixés sur Jésus, c'est regarder au-delà de mon problème, comme le dit ce fabuleux psaume 121 que vous connaissez tous par cœur. Ce psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Alors quand il est dit « Je lève les yeux vers les montagnes », ça ne veut pas dire « Oh, je lève les yeux vers les jolies montagnes ». Non, je regarde les montagnes de mon problème. Et quand je regarde les montagnes de mon problème, ces montagnes qui peuvent me paraître énormes parce que je n'ai que ça devant les yeux, lorsque je demande d'où me vient le secours me vient de l'Éternel, de l'Éternel. Alors que ta montagne, ma montagne ne me cache pas l'Éternel, d'où me vient le secours, qui me garde des faux pas. Le psaume continue, il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira jamais. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien, l'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur et gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Le psaume 121, pour tous ceux qui ont peut-être un peu de mal à croire, et je vous encourage à continuer à croire aujourd'hui ce psaume 121. Prenez votre Bible, surlignez-le en jaune, en rouge, en ce que vous voulez, et repassez-le pour dans ces moments où bien, notre foi peut-être défaille. Ça peut arriver. Alors, on veut continuer à croire, à regarder à notre problème, mais à regarder au-delà du problème, regarder à notre secours, regarder à celui qui, à l'arrivée, a la bonne réponse, la solution, Jésus et Jésus seul. Et Jésus nous voit, comme on pouvait le dire aussi dimanche matin, Jésus te voit, Jésus nous voit. Et il voit aussi la foi que nous pouvons avoir. Comme Paul à Lystre qui remarque la foi d'un homme handicapé. Il est dit dans Actes au chapitre 14, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha, voyant la foi qu'il avait. Seigneur Jésus, viens à mon aide, viens au secours de mon incrédulité, augmente ma foi. Ah, j'en ai tellement besoin et je veux continuer de croire. Le deuxième point, c'est le point central, c'est que celui qui ouvre le chemin, celui qui a ouvert le chemin au salut, il est allé jusqu'au bout, il a tout accompli par la croix et il vient au secours de mon manque de foi. Il répond à mes prières, il répond à nos prières, il agit avec puissance parce qu'en donnant sa vie sur la croix, justement, ce passage qui était au cœur de notre texte d'introduction, il a tout accompli. Parce qu'il a donné sa vie, cette vie sans péché. Cette vie sans péché, pour que nous ayons la vie. 1 Pierre 2 dit, il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, on le dit souvent, et c'est ici dans ce texte, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Merci Seigneur. Le cœur du texte d'introduction, c'était la croix. Il a enduré la mort sur la croix. Et désormais, oui, il siège à la droite de son Père. Merci Seigneur d'être allé jusqu'au bout. Merci Seigneur de me soutenir dans la foi. Ma foi, elle commence avec toi. Oui, il l'a fait progresser pour l'amener jusqu'à la perfection. Ça, humainement, c'est impensable. Inimaginable, mais par la foi, on croit que la parole de Dieu, c'est la vérité
Grâce à son sacrifice à la croix, il mène notre foi jusqu'à la perfection. Alors, continue de croire. Continue de croire que Jésus, il est tout-puissant pour sauver, pour guérir, pour pardonner, pour restaurer, pour te dégager de la situation dans laquelle tu es peut-être embourbé. Merci Seigneur, parce que grâce à lui et son sacrifice parfait à la croix, nous pouvons croire. Et enfin, le troisième point et le dernier de ce soir, je vous rappelle les deux verbes qui encadraient notre texte, garder les yeux fixés et penser. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui. Pensez à celui-ci pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Est-ce que quelqu'un est abattu, découragé ce soir? Quelqu'un est abattu pour sa propre situation ou pour la situation de quelqu'un d'autre? Un de ses enfants, un conjoint perdu. Oui, tant d'ados, on se redisait encore cet après-midi avec Gérard Hélène, tant d'enfants perdus. Es-tu découragé, abattu? Seigneur Jésus, il a été abandonné, méprisé, mais il est allé jusqu'au bout. Il était doux, humble de cœur, il n'avait pas de beauté ni d'éclat, mais il a enduré la croix pour que nous ne nous laissions pas abattre par le découragement. Mais quel encouragement justement, pour que notre espérance elle soit pleine en lui. Il subit cette opposition pour que nous ayons une source d'encouragement en lui. On peut se laisser abattre par les découragements, mais en pensant à Jésus, en pensant à ce qu'il a enduré pour nous, eh bien, ça me redonne de l'espoir, plus que de l'espoir, de l'espérance, sachant qu'il me comprend et qu'il me soutient parce qu'il est passé déjà par ce même chemin. Et que peut-être les hommes autour de nous ne peuvent pas comprendre, mais lui comprend. Alors continue de croire, continue de croire. Pense à lui, tourne tes regards, tourne tes pensées vers celui qui peut tout pour toi. Nos pensées tournées vers Jésus. Philippiens 4.8 nous le dit, de nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui mérite le respect. Alors, continue de croire à l'impossible, continue de croire en ce Dieu, en Jésus, avec qui tout est possible. Rien n'est impossible. Et crois seulement. Mets ta foi en action encore. Ce soir, mettons notre foi en action dans nos prières, pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous allons apporter au trône de la grâce, au pied de Jésus. Continue de croire. Voilà, c'était le thème de cet encouragement de ce soir. Nous allons prier. Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous nous en remettons à toi. Seigneur, nous voulons dire encore haut et fort que nous croyons que pour toi, tout est possible. Et que je veux continuer de croire, persévérer, regarder à toi, fixer mes regards sur toi, fixer mes regards sur toi, toi et toi seul, toi qui guides mes pas, toi qui guides les pas de mes frères et sœurs. Lorsque je suis abattu, découragé, tu viens, tu me comprends, toi seul peux nous comprendre. C'est pour ça que nous nous en remettons à toi, sachant que tu considères les choses avec un œil plein d'amour. Merci pour tant d'amour pour nous. Oh Jésus, merci Seigneur. Alors, avec mes frères et sœurs, ce soir, je dis et je déclare, je veux continuer de croire. Je veux continuer de croire que ta main n'est pas trop courte et que tu peux encore agir, toujours, parce que tu es le Dieu des miracles. À toi tout l'honneur et toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.